Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment identifier si une personne est de type penseur, artiste, entrepreneur, officier ou réaliste, simplement en analysant leur visage. Bon, deux choses avant de commencer. Évidemment, ici, les noms des personnalités sont des généralisations. Une personne de type artiste n'est pas forcément un artiste. Pas autant qu'un officier est réellement un officier dans la vraie vie. Ce sont juste des termes pour simplifier la caractérisation. Deuxièmement, je sais que ça peut sembler un peu étrange, découvrir la personnalité d'une personne à partir de son visage, mais dites-vous bien une chose, c'est quelque chose qu'on fait tous de façon inconsciente. Quand on rencontre une personne pour la première fois, on analyse instinctivement leur visage et on se fait une idée sur ça. On va baser généralement notre première impression sur ça et on va dire des choses qui vont de « il a l'air gentil, il a l'air sympa, ah je me sens pas à l'aise avec lui » ou qu'il y a un truc pas net avec lui. Des fois, notre première impression est juste et des fois elle est complètement fausse. Mais alors que nous, on fait ça instinctivement et de façon totalement inconsciente, il y a des personnes qui se sont dit « Ah bah tiens, si on transformait ça en une discipline » et du coup ils ont créé ce qu'on appelle la morphopsychologie ou la physiognomie où en gros ils essayent de découvrir la personnalité des gens en se basant seulement sur certains aspects de leur morphologie. Bien que ça peut vous sembler complètement bizarre comme concept, il y a énormément de livres écrits à ce sujet. Personnellement, je trouve que la majorité des informations qu'on retrouve dans ces bouquins ne sont pas forcément fiables, des fois même c'est carrément n'importe quoi. Mais cela dit, on tombe des fois sur des choses qui sont plus ou moins vraies et qui permettent d'identifier certains points de la personnalité des gens avec un niveau de réussite plutôt élevé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une des théories que j'ai apprises et testées et que je trouve marche plutôt pas mal. Cette théorie est tirée du livre de Joe Yap, Discover Face Reading. Son principe est que chaque forme de visage correspond à un type particulier de personnalité. Bien sûr, on se pose naturellement la question qui est « mais combien y a-t-il de formes de visage dans le monde ?» En fait, comme le concept vient de la Chine, il se base sur la théorie des 5 éléments. L'eau, la terre, le bois, le métal et le feu. Ce qui fait qu'il y a 5 grandes formes de visage qui vont correspondre à ces 5 éléments, qui eux correspondent à 5 types de personnalités qui sont le penseur, qui a l'élément du bois et un visage en forme de triangle, l'entrepreneur qui a un visage en forme de rond et correspond à l'élément eau, l'officier qui a un visage en forme ovale et correspond à l'élément métal, l'artiste qui a un visage en forme de losange et correspond à l'élément feu, et enfin le réaliste qui a un visage en forme de carré et correspond à l'élément terre. Maintenant, il se trouve que chacun de ces visages est généralement lié à certains traits de personnalité. Et d'ailleurs, une fois que vous aurez lié l'élément à la forme du visage, il devient plutôt facile de déterminer la personnalité des gens en se basant simplement sur les propriétés de l'élément. Par exemple, pour le feu, les gens donc avec visage en losange, ils sont généralement des artistes, des musiciens, des sportifs ou tout simplement des gens qui arrivent à facilement attirer l'attention des autres. Ils sont d'ailleurs les plus charismatiques des 5 types de personnalités, ce qui se trouve aussi être l'une des caractéristiques du feu, étant donné que le feu attire l'attention. Évidemment, ce sont des généralisations et toutes les personnes avec visage en losange ne sont pas forcément des superstars. Le contraire est aussi vrai, il y a énormément d'autres paramètres qui vont entrer en jeu. Pour l'instant, laissez-moi vous donner certains traits de personnalité que vous pouvez retrouver chez ces 5 éléments. Mais avant de commencer, essayez de jouer le jeu et prenez un miroir afin de voir quel type d'élément correspond à votre visage et voyez si la description que je vais vous donner vous correspond. Commençons avec les personnes avec visage en forme de triangle qui ont un front légèrement plus grand et un petit menton, autrement dit les penseurs ou ceux ayant l'élément du bois. Ils ont comme caractéristique le fait d'être des personnes persistantes qui persévèrent et qui s'efforcent de réussir. C'est des personnes qui sont généralement lentes mais assez stables et qui, engagées dans quelque chose, le terminent toujours. Ils peuvent souvent persévérer dans une tâche jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Les penseurs sont généralement attirés par 2 types de carrières. Celles se rapportant à la croissance parce que c'est des individus capables d'enseigner, d'éduquer ou de réaliser des progrès. Donc ils sont aptes à faire carrière dans les domaines de la médecine, de la recherche, du développement, de l'éducation ou des services sociaux, où ils peuvent être intéressés par les domaines politiques, juridiques ou réglementaires parce que ils font de très bons stratèges et de bons décideurs. Parmi les défauts majeurs qu'on va retrouver chez ce type de personnalité, c'est souvent un comportement contradictoire ou une pensée irrationnelle. Leurs actions peuvent contredire ce qu'ils disent ou ce qu'ils croient. Passons maintenant à l'élément de l'eau ou la personnalité de type entrepreneur. C'est le type le plus commun de visage qui est représenté par un visage en forme de rond. Les personnes avec l'élément eau sont généralement un peu petite taille et même aussi un peu rond, voire même légèrement en surpoids. La principale caractéristique, c'est leur capacité de s'adapter aux circonstances. Ce sont souvent des survivants, des personnes capables de relever des défis, des obstacles et des difficultés financières, professionnelles ou personnelles. Ils sont très adaptables et vifs. Ce sont généralement des entrepreneurs ou des hommes d'affaires. Ils ont la capacité de bien utiliser leurs connaissances pour prendre des bonnes décisions ou prendre les bonnes mesures. Par conséquent, ce sont souvent des gens très intelligents. L'un de leurs principaux défauts est qu'on les voit souvent comme des opportunistes, des personnes qui doivent avoir un avantage dans tout ce qu'ils font
ou une personne qui ont soif de pouvoir. Parfois, ils sont perçus comme des personnes sans principe, alors qu'en réalité, ils sont toujours poussés par l'envie d'avoir quelque chose en plus dans ce qu'ils font. Pour le métal ou personnalité de type officier, ils sont les plus faciles à repérer, leur visage est de forme ovale et la structure osseuse de leur visage est souvent bien définie, ce qui leur donne un visage, on va dire, de personnes fortes, robustes et agressifs. Ils ont aussi généralement de larges mentons. Leur personnalité est caractérisée par le courage, la force, la détermination, la franchise et la justice. Ce sont des gens qui ont beaucoup de principes et qui croient en la loi et la justice, qui vont même aller se battre pour défendre leurs principes et leurs idées. Ils font preuve de beaucoup de prudence et de réflexion dans leur prise de décision, pesant généralement le pour et le contre de chaque choix. Vous ne trouvez jamais ce genre de personne qui va prendre des décisions aléatoires sans avoir bien réfléchi aux conséquences. Pour eux, tout doit être calculé. En conséquence, les personnes au visage de type métal sont adaptées à des emplois dans les domaines administratifs ou militaires. Ils sont des leaders naturels et apportent souvent leur soutien et leur force à ceux qui les entourent. Parmi leurs plus grands défauts, ils sont souvent très calculateurs et peuvent facilement perdre leur sang-froid s'ils sont provoqués. Passons maintenant au feu ou personnalité de type artistique. Ils ont généralement un visage large au centre, région du nez, et mince sur les régions supérieures. Par conséquent, un moyen facile d'identifier un visage de feu consiste à rechercher une personne avec un front étroit ou serré et des pommettes bien définies. Ce sont généralement des personnes élégantes, belles, qui apprécient les bonnes manières et sont de nature polie et cordiale. Ce sont des gens avec personnalité attirante, magnétique et très charismatique. Les visages de personnalité de type feu appartiennent généralement à des personnes qui travaillent dans les domaines du divertissement, des médias, des arts ou des relations publiques. Ils peuvent aussi être excellents en sport ou en danse, tout ce qui implique de démontrer leur capacité physique. Ce sont des personnes qui aiment partager leur histoire, leurs idées et leurs rêves. Ils font généralement d'excellents conférenciers ou présentateurs car ils sont naturellement doués pour influencer et inspirer les autres. Parmi leurs plus grands défauts, ils peuvent devenir très féroces et s'énerver rapidement. Il y a généralement une certaine dualité à leur nature. Ils sont gentils à un moment et puis juste après ils deviennent désagréables et méchants. Et enfin, pour terminer, nous avons la personnalité de type pratique ou les personnes ayant l'élément terre. Ce type de visage n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour être compris. Ils ont simplement un visage large qui est en forme d'un grand carré. Ils sont généralement calmes, stables, solides et réconfortants. Même dans les situations de crise, ils arrivent toujours à garder leur calme. Par exemple, dans une fête, les chances sont que les personnalités de type terre soient les plus calmes du groupe. Ils sont de nature très réservés, ils préfèrent généralement garder leurs pensées pour eux-mêmes. Ils sont aussi très émotionnels et sentimentaux, ils peuvent rester longtemps attachés à d'autres personnes. Bien qu'ils soient de nature calme, lorsqu'ils mettent leur cœur à quelque chose, ils sont capables d'être impitoyables et font preuve de force incroyable et d'une détermination à toute épreuve. D'ailleurs, ils sont souvent très riches parce que leur nature pratique et constante leur permet souvent d'accumuler beaucoup de richesses grâce à un travail acharné. Leur nature durable leur donne aussi généralement une bien meilleure santé. Les personnes avec l'élément terre sont généralement très fidèles et fiables et font de bons confidents car ils peuvent bien garder des secrets. Leur personnalité leur permet également de faciliter le travail en groupe. C'est pourquoi ils sont bons dans le maintien des relations sociales, des liens familiaux et de l'amitié. Parmi leurs plus grands défauts, le plus notable est qu'ils sont trop émotionnels. Leur émotion dominante est souvent l'inquiétude, ce qui les rend généralement incapables d'agir ou de penser clairement, surtout par leurs propres moyens. Ils prennent trop de temps pour décider et passer à l'action, si jamais ils passent à l'action. Donc voilà pour les 5 éléments et leur personnalité. Alors évidemment, très peu de personnes ont des visages aussi clairs et bien définis que ceux montrés dans les exemples. Aussi, vous allez souvent retrouver une personne avec un visage ayant 2 ou 3 éléments. Il pourrait avoir un visage clairement ovale mais avec des pommettes bien définies. Il est donc métal et feu. D'ailleurs, la majorité des personnes que vous allez rencontrer vont être le mélange de plusieurs éléments. Ce qui aussi devrait être pris en considération dans l'analyse de la personnalité, étant donné que 2 éléments ensemble peuvent être soit destructifs ou constructifs. Par exemple, l'eau et la terre sont des éléments constructifs, alors que le bois et le feu sont des éléments destructifs. Donc une personne avec un visage en forme de triangle ayant des pommettes bien définies, c'est généralement une personne à éviter. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que là aussi il faudra expliquer plein d'autres choses. Mon objectif pour cette vidéo était de partager avec vous ces 5 types de personnalités en fonction de leur forme de visage. Alors dites-moi dans les commentaires si votre visage correspond à la personnalité décrite dans la vidéo et si vous avez essayé d'analyser certaines personnes, dites-moi aussi si vous avez retrouvé que la description correspond à leur personnalité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et laissez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir plus de vidéos de ce genre. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.